Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo budgeting de courses. Vous allez avoir des vidéos sur un mois complet par rapport à cet item là. Et vous avez eu mon retour de course et je voulais vous faire un petit point d'ailleurs là-dessus. En fait, il faut savoir que pour ce mois de février, nous nous sommes dit que pour les courses, on ferait un test assez normal en termes de finances. On s'était dit 300 euros de courses. Et dans ces 300 euros de courses, il y a en fin de compte tout ce qu'on peut acheter au supermarché, chez le primeur, dans le magasin bio, enfin peu importe, que ça soit du liquide vaisselle, de la nourriture, de l'hygiène, en tout cas ça en fait partie. On s'était dit on va se fixer un budget de 300 euros et on va voir un peu comment ça se goupille, et en fonction les mois prochains soit on baissera, soit on évoluera le budget, soit on regardera ce qui nous reste. Est-ce qu'on peut se faire des semaines blanches comme je pouvais faire il y a 2-3 ans où je faisais pas du tout de courses pendant une semaine pour essayer de liquider un petit peu ce que j'avais dans mon frigo, dans mon congèle. Donc on va essayer de faire ça. Donc 300 euros effectivement pour le mois de février. Il faut savoir que retour de course, hier je vous ai dit que j'en avais pour 100,74 €, j'ai tout noté. 100,74 € une fois que j'ai retiré les courses de maman, en fait, que je lui ai fait pour elle, son beurre, etc. comme j'ai pu vous le dire. Ça nous faisait du coup un total de courses de 88,79 €. Voilà. En sachant que j'ai réglé 25 € avec ma carte ticket resto et également 27 € et quelques qu'il fallait que je liquide avant fin février sur ma carte Intermarché. Cet argent là, malgré tout, je l'ai quand même noté du coup dans les 88,79 €. Voilà, même si je les ai pas payés, je les ai notés et je les ai aussi retirés de mon budget. C'est-à-dire que les 88,79 € concrètement, j'ai payé que je sais plus 40 € et quelques. Et en fin de compte, ce qui restait, une cinquantaine d'euros, je les ai pris, je les ai mis de côté et je me suis dit ben ça sera un plaisir pour autre chose. Voilà. Donc en fait, je me dis que même si je paie avec ma carte ticket resto, ça fait partie de ce budget de 300 € pour le mois. Et puis ben je retirerai cette espèce là, ces 25 € que je mettrai de côté. Et si j'ai besoin pour faire un petit plaisir, je garderai. Voilà. Du coup, hier, tout était rangé, forcément les courses, etc. On s'est occupé de tout ça. On a fait déjà quelques petites recettes, et aussi quelques petites recettes la veille. Donc je vais ouvrir mon frigo et je vais vous montrer déjà ce qu'il y a et ce qu'il y a de prévu aussi. Ok, allez, on ouvre ici. Ouh, comment vous dire que ça sent la crevette. Bon, je vais vous montrer ce qui avait déjà été préparé. D'ailleurs, il va falloir que je m'occupe vite de ces crevettes. Si je veux pas que mes sublimes mousses au chocolat prennent le goût de la crevette, parce que l'homme va être dégoûté. Bref, donc voilà, il m'en reste plus que 2. J'en avais fait 6. Mes petites mousses au chocolat. Ça, c'est ce que j'avais fait aussi. Je vais vous montrer ça. Hop, alors ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc justement, là, c'est mes petites crevettes. Riz, lentilles, des petits morceaux d'oignon. Et vous allez peut-être pas le voir, mais par exemple, ici, ce petit truc là qui est juste là, c'est de l'œuf. En fait, il me restait 2 œufs et je les ai entre guillemets émiettés dedans. Voilà, donc c'était très très bon. J'ai mis un peu de sauce soja sucrée dedans. Et voilà, donc il me reste encore ça que je vais remettre au frigo d'ailleurs. Hop. Hier aussi, préparation de cookies que j'ai mis dans un petit pot le parfait. Donc en fin de compte là c'est uniquement des cookies chocolat blindés de beurre. Forcément c'est des cookies qui sont très très bons. Donc voilà pour les petits goûters. Bon, du coup là je vais faire un petit point sur ce qu'il y a à faire en priorité. Du coup on va regarder ça. En priorité ça va être les crevettes. Je les ai achetées hier mais je déteste quand ça reste trop longtemps. Crevettes, saumon, poisson, enfin
pour moi, plus vite c'est fait et mieux c'est. Donc voilà, ça c'est une date courte aussi. C'était du saumon, vous voyez, petit saumon, enfin du saumon à l'intérieur. Un truc pour mettre sur les blinis avec du fromage frais. Donc ça c'est une date courte. En date courte, j'ai aussi ceci, mozzarella bufala, j'en ai 2. Et j'ai l'impression qu'elle est déjà en mode je me désintègre. Bref. Et ça, je l'ai complètement zappé en fait. Pour être honnête. La tomate, ça va, elle va encore bien. J'ai été acheter du bio avant mes vacances. Et j'ai pris des choux de Bruxelles. Voilà. Donc j'aimerais bien les faire. Et je pense qu'au lieu de les faire comme je faisais d'habitude avec des lardons, je vais les faire avec mes crevettes. Et les autres crevettes, je pense que je vais les faire en salade avec ma mozza. Pour l'homme, je pense que lui, j'ai acheté des endives, donc il va manger des endives. Voilà, endives au jambon. Et ça devrait être plutôt pas mal pour les prochains repas. Et en fait, nous sommes vendredi. Donc voilà les repas qui se profilent pour cette fin de semaine. Et je suis en repos lundi et je me dis que lundi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit point sur ce qui me reste et sur les menus de la semaine, puisque là, je suis en repos lundi et après, ça sera jeudi. J'aime bien avoir des repos un peu comme ça en milieu de semaine. Ça me permet à la limite de faire quelques repas, 2-3 repas. Et hop, quand je suis en repos, je recommence, j'en refais quelques-uns. Ça évite de faire une semaine complète de repas. Ouais, moi je suis pas fan et en plus la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvée avec un repas qui n'était plus bon, puisque moi je ne congèle rien, mon congèle est blindé. Voilà, bon, voilà ce qui se profile pour les jours à venir. Je pense que je vais déjà commencer à préparer tout ça. Bon, j'ai ajouté des carottes, j'ai retiré les petites feuilles moches. Je vais venir émincer un oignon et après je les ferai revenir dans une poêle avec de l'oignon finement coupé. Du coup, je vais laisser ça cuire tranquillement pour l'instant. Et après, par la suite, je viendrai m'occuper des crevettes. Voilà. Alors, c'est en train d'égoutter. Ici, j'ai déjà commencé les endives. Je les ai passées sous l'eau, je les ai nettoyées. Ça, c'est toutes mes épluchures qui seront à mettre au compost. Donc voilà, et je suis en train de faire cuire mes oignons. Donc les oignons sont ici en train de cuire. Mes petites crevettes, j'attends que ça soit bien saisi, un peu doré. Et puis je vais venir mettre mes petites carottes, mon chou-fleur du coup à l'intérieur. Et à ce moment-là, en toute dernière cuisson, c'est là que je vais venir ajouter du coup mes crevettes, qu'elles soient pas trop cuites. Ça y est, je vais venir ajouter mes petites crevettes. Je vais les laisser revenir quelques minutes et après je vais couper mon feu et je vais ajouter la crème fraîche, salée, poivrée, etc. Et du coup, ça sera parfait avec une petite chou de Bruxelles. Bon, c'est au tour des endives de cuire. J'ai tout mis à l'intérieur. Ici, j'ai juste du coup rajouté la crème comme je vous ai dit. Et j'ai mis un peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de persil. J'attends juste que ça refroidisse. Et après, je vais mettre le couvercle et direction le frigo. Du coup, là, on a 5 tranches de jambon que j'ai découpées parce que chez nous, on préfère les endives directement en mode gratiné, gratin, en petits morceaux et avec de la béchamel. Donc voilà, là c'est cuit, je vais les retirer et les laisser s'égoutter. J'ai laissé ma poêle ici, faire ma casserole, mon lait, je vais chercher ma farine et je vais faire mon roux pour faire ma bécha. Bon, du coup, je viens de tout éparpiller. Ici, j'ai ma sauce bécha, hop. Enfin, qui n'est pas une sauce bécha, mais une sauce mornay, puisque j'ai mis de l'emmental à l'intérieur. Je vais venir la verser dessus.
étaler le dessus. Hop. Et je vais venir mettre mon emmental. Bon, du coup, je vous retrouve. Je viens de mettre tout au four. Mon plat est au four. J'ai fait ma vaisselle pour être tranquille. Et en attendant, je viens de recevoir ça, les gars. La multi-délice. Alors, il n'y avait pas de carton parce qu'on peut choisir sur Amazon. Je l'ai commandé sur Amazon. On peut choisir si on veut un carton ou pas de carton en plus d'emballage. Je n'en ai pas pris. Par contre, je vais vérifier quand même qu'elle soit pas abîmée et que tout soit bon et les bocaux pas cassés. Donc je vais déjà ouvrir ça et ça va me permettre aussi de tout nettoyer. Bon allez, j'ouvre et on regarde ça ensemble. Bon, du coup, je viens de regarder un petit peu. J'ai déjà tout nettoyé. Là, tous mes petits pots sont propres. Rien n'est cassé, donc c'est bon. Par contre, je regarde, ils disent que c'est mieux de pouvoir mettre du lait entier. Je n'en ai pas, j'ai du lait demi-écrémé. Apparemment, ça le fait aussi. Écoutez, je vais tester. Je vais pas aller à 6 h à faire des courses pour aller chercher du lait entier. Bon, je vais tester la recette et je vais voir si c'est approuvé. Je vais prendre un truc très très simple. Je vais faire des yaourts avec de la confiture à l'intérieur. Je vais faire du basique de chez Basique et je vous dirai ce que j'en ai pensé et surtout parce que ça dure 4 heures en mode express. Donc ça sera pas avant demain matin. On se retrouvera du coup pour la dégustation demain et je vous dirai si c'était facile, pratique, la texture et tout. Alors on est en pleine préparation des crevettes. Dedans j'ai mis du cumin, du thym, de l'ail, du jus de citron et un peu d'huile d'olive. L'homme a déjà mangé une petite partie ici. Bon, on se retrouve, nous sommes samedi matin. Enfin samedi matin, il est 11h11 exactement. Déjà bu le petit café, etc. Et manger, goûter un des yaourts. D'ailleurs que j'ai remis ici, voilà, avec l'homme. En fait, concrètement, il est quand même assez ferme. Après, je pense que j'en mangerai un tout à l'heure pour bien vous montrer. Sauf que, vu que j'ai mis la confiture en dessous, j'ai tendance à le remuer. Et en fait, ça vous fait presque un yaourt à boire. Donc bon, effectivement, je pense qu'avec des ferments, et en l'occurrence un yaourt déjà acheté au lait entier plus du lait entier, ça doit quand même tenir vachement mieux. Mais bon, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que là pour l'instant à midi je mangerai. Je vais finir ça qui est mon riz lentilles carottes. Voilà. Par contre, je regarde, il faut que je vérifie. Mais là, à la base, c'est censé déjà périmer les petites galettes. Donc je pense que je vais faire des galettes ce soir avec de la salade pour moi et l'homme. Et vous savez, j'ai cuisiné juste ici. Vous avez effectivement, pareil avec mes crevettes, les choux de Bruxelles, les carottes. Ça, je mangerai ça du coup demain midi. Je vais regarder au niveau des dates courtes pour voir ce que je vais faire au niveau des dates courtes, des dates surtout qui sont les plus proches. Ce que je vais faire, j'ai vu aussi que il me restait, mes parents m'ont donné un citron. Donc ça c'est pareil, je vais faire, j'ai des anciennes bouteilles de limonade. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon citron, mon eau citronnée le matin. Voilà. Et j'ai acheté, vous savez, mes oranges. Et je vois qu'il y en a une déjà qui est en train de pourrir. Donc je vais déjà aussi m'occuper de mon jus que je vais mettre aussi en bouteille. Comme ça, ça sera prêt. Je vais déjà faire ça, je pense. Et après, j'ai sorti aussi et j'ai nettoyé, vous savez, ma plaque pour mon menu de la semaine. Et je vais commencer à noter
et à regarder ce dont je vais avoir besoin, ou peut-être qu'il va falloir que je décongèle avant d'aller en course la semaine prochaine. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui irai en course, ça sera l'homme. Donc là je viens de mettre du coup 5 oranges dans ma bouteille Tupperware. Je vais venir rajouter un petit peu d'eau là, un peu de Volvic. Comme ça me fera ma bouteille pour le matin. Pour du coup samedi midi, on va venir faire réchauffer ça. Ça sera le plat de ce midi. Bon, on se retrouve à table. Du coup, je viens d'aller chercher mon petit yaourt. Donc, je vais vous montrer. Ce matin, c'était le yaourt à la framboise que nous avons goûté. Il a eu exactement le même temps, donc 4 heures en express du coup. Je vous montre. Je vais pas mettre ma tête parce que sinon, vous allez rien voir. Donc voilà un peu la texture. Ça fait un yaourt crème. Bon, à la base, je pensais que ça allait faire un peu moins... bon. Mais ça va être bon. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ce côté d'avoir mis du demi-écrémé. Hein? Ouais, du coup, ça fait un yaourt liquide. Ouais. Ça a plus l'aspect d'un yaourt liquide. Ce qui n'empêche pas sa bonté. Ça se dit ça? Oh, je suis contente. Je pensais pas que ça serait aussi bon que ça. Ouais. Tu veux goûter, bébé? Non. Dis-moi. Juste une cuillère. Ok, faut que je fasse le... Je vais lui faire goûter. Berk. Voilà, je vais pas te le dire. Je vais pas te dire ce que c'est. J'arrive pas à trouver la saveur. C'est normal. Hein. Pourquoi c'est normal? C'est pas yaourt nature. Non, c'est pas nature, tu sens. Même dans la vanille. Non. Non? Non. Ouais, c'est pas mauvais en tout cas. Bah ouais, c'est pas mauvais, mais je pensais pas que en fait, quand je l'ai fait, ce que j'ai fait, framboise, figue, confiture de figue, confiture de framboise et sirop d'érable. C'est du sirop d'érable? C'est du sirop d'érable. Ouais, c'est pour ça que je connais pas. Mais normalement, ça... Enfin, j'ai du mal à retrouver, c'est tellement léger, mais on sent le sucre du sirop d'érable. Franchement, c'est vraiment bon. Très contente du sirop d'érable. Franchement, je suis très contente. En plus, ce matin, je me suis dit, la prochaine fois, ce serait bien que je fasse juste des yaourts nature sucrés. Au sucre. Bref, bon bah voilà. Bon, vous voyez, la texture est quand même très liquide. Mais bon, c'est pas très grave. C'est très bon quand même. Voilà. Et puis la prochaine fois, on achètera des trucs entiers. Et ça sera un peu plus compact. Ouais, si tu veux, on y va. Hein? Si tu veux, on y va. Hein. Non, mais là, il nous reste des yaourts. Bon, du coup, on a fini de manger. Je viens de faire un petit tour dans mon frigo pour regarder au niveau des dates, etc. Tout ce qui est ravioles, les tagliatelles fraîches, etc. Ça, c'est bon jusqu'au mois de mars, donc on est bon. Par contre, j'ai des choses qu'il faut... Le truc le plus loin périmé que j'ai, c'était mes harengs. Du coup, j'ai appelé papa. J'ai appelé papa et je lui ai demandé, je sais papa, ils sont à périmé de 1 mois mes harengs, qu'est-ce que je fais? De toute façon, Schnout, tu les ouvres, tu vas vite les sentir, qu'il m'a dit. Enfin, si c'est plus bon, tu vas sentir, ça sera plus bon le poisson. Hein. Il fait, mais normalement, il me fait le hareng, tu peux le garder et tout. Donc, j'ai ouvert, j'ai senti, ça sent bon, mais ils sont ouverts, donc il va falloir que je les fasse aussi. Ce que j'ai vu aussi, c'est on a le parmesan qui est ouvert, la mimolette qui est ouverte, donc il va falloir qu'on fasse des trucs avec ça. Les galettes bretonnes, du coup, pareil, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse parce qu'elles sont périmées depuis quelques jours. Et puis j'avais des dates courtes par rapport à mon fromage frais de saumon, donc il va falloir que je cale ça. Et j'avais vu quoi? Ah, mon tofu aussi qui est en mode périmé depuis quelques jours. Donc moi quand c'est périmé je mange hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. Faut vraiment que ça soit pas bon pour pas que je mange ou que enfin, que ça soit pas bon. Ou que visuellement, je me rende compte que... Mais la plupart du temps, c'est toujours bon. Hein. Mais bon. Bref. Donc, du coup, le tofu, il va falloir que je le fasse. Et j'avais vu autre chose aussi. Ah oui, en date courte, j'ai pris ma mozzarella. Ma mozzarella, il va falloir que je la fasse aussi. Je vais regarder ce que je vais pouvoir faire avec déjà en premier lieu ce qui est périmé ou ce qui va se périmer assez rapidement. Allez, c'est parti. Je vais commencer à noter. J'ai pris ma petite plaque en plexiglas et je vais venir noter les repas. Alors, nous sommes samedi aujourd'hui. Donc samedi. Aujourd'hui nous sommes samedi. Alors vous n'allez pas bien voir parce que là c'est en gris. Mais bon, les courses étaient donc jeudi à l'Inter. Donc aujourd'hui, donc riz et lentilles crevettes, c'est ce qu'on a mangé à midi. Ce soir, galette bretonne plus mon fromage frais au saumon à finir et les endives au jambon. Pour demain, chou de Bruxelles, carottes, crevettes. On finira aussi les galettes bretonnes parce qu'en fin de compte, dans le paquet, il y en a 6. Pour lundi, j'ai noté tofu, girasoli et la sauce mimolette. Parce que ma mimolette, je pense que ça fait un peu trop longtemps qu'elle est là. Boudin noir, purée, haricots verts pour le lundi soir. Et en fait, après, j'ai mis en rouge. Alors, tout simplement parce que tout va dépendre. En fin de compte, tout va dépendre de quoi, vous allez vous demander. Ben, par exemple, boudin noir, purée, haricots verts, peut-être que j'en aurai pour le lendemain. Si je fais de la purée, je peux peut-être faire aussi de la purée pour le hachis parmentier. Donc voilà, tout dépend comment ça se goupille. Mais ça, entre guillemets, c'est les idées que je peux avoir pour la fin de semaine. Enfin, pour la fin de semaine. Non, voilà, avant d'aller en course. Et puis vendredi, ben, je laisse comme ça. Nous, de toute façon, on va finir cette semaine à dimanche. Donc, on va voir si c'est bien ce qu'on va faire et si c'est bien respecté. Et dans tous les cas, au fur et à mesure, si ça va pas, eh ben, je prends mon petit chiffon, j'enlève et je renote. Donc, voilà. Donc, et nous, on se retrouve ce soir. Il est 15h09. Je viens de mettre mon filet de hareng. Hop, à l'intérieur avec plein d'oignons, de l'huile. Et je vais venir refermer et le laisser du coup au frais. Je pourrais le manger normalement d'ici 3-4 jours. Bon, nous sommes le soir. J'ai commencé un petit peu à préparer. Donc ça sera la galette de l'homme. Donc en fait, j'ai déjà fait pré-cuire mes pommes de terre. J'ai coupé avec un petit peu de bleu. Ici, je vais venir casser un œuf pour pouvoir le mettre au-dessus. Et je vais rajouter aussi un petit peu de gruyère. Voilà l'entrée pour l'homme. Donc ces pommes de terre sont bleues, l'œuf et la petite salade. Donc moi ma galette du coup j'ai mis pommes de terre aussi et des petits lardons. Et j'avais mon œuf que je mettrai juste après. Voilà. J'ajouterai un petit peu d'emmental. Et moi vu que je mange pas d'endives, je me ferai 2 galettes avec de la salade. Bon, du coup, en fait, je pense pas que je vais pas en manger 2, je vais juste en manger qu'une. J'ai rajouté donc l'œuf avec de l'emmental, la salade, la mozza. Et en fait, vu qu'il restait, vous savez, en date courte, le fromage frais avec le saumon, je me suis fait du coup les 2 tranches et ça ira très bien pour ce soir. Et l'homme vient de faire réchauffer sa part d'endives au jambon, j'allais dire de lasagne. Le temps du jour. Bon les gars, nous sommes dimanche, il est déjà 8h22. Pour info, j'ai déjà bu mes 2 cafés. J'ai bu un verre de citron citronné, mon verre de jus d'orange. D'ailleurs, je pense que j'ai pas mis assez d'orange dedans. Et il faudra que je refasse une recette avec plus d'orange. Voilà, j'ai mangé mon yaourt. Et en fait, je me rends compte qu'il ne me reste plus que 6 yaourts au frigo. Et que les 6 autres sont
elles sont vides. Voilà, donc c'est quand même parti relativement vite. Du coup, je me dis que dimanche, Inter est ouvert et je pense que je vais aller chercher, vous savez, le lait entier. Mais aussi de la crème entière et également des yaourts nature entiers si j'en trouve, pour voir s'il y a une réelle différence. Voilà, parce que forcément ça ne me tiendra pas jusqu'à mon prochain jour de repos qui sera jeudi. Enfin, donc j'aimerais bien, je suis en repos aussi demain, donc soit aujourd'hui soit demain il faudra vraiment que je refasse une tournée de yaourt. Et je me tâterais bien de faire des crèmes dessert, donc ça j'aimerais bien voir. Voilà, voilà. Bon, vous voyez, du coup, ils sont déjà à l'intérieur, nettoyés, lavés. Ce matin, j'ai commencé à laver la vaisselle. Là, c'est en train de tremper. C'était le plat d'endive au jambon. Et là, la vaisselle qui est faite, une partie du coup. Et dans ce frigo, ben voilà mes yaourts. Donc, c'est ce que je vous disais, il m'en reste plus que 6. Donc ce midi, normalement, ça sera les choux de Bruxelles juste ici qui seront à manger. Ce soir, on va finir les galettes qui sont ici avec l'homme. Et voilà un petit peu ce qu'il y a dans le frigo. Il me reste de la salade, des citrons et 2 carottes. Il faudra que je change ça par contre. Bref, il me reste dans 2-3 carottes. Voilà, bon. Bon, vu que nous sommes le dernier jour de cette semaine et que la semaine prochaine on réattaque, je vais voir pour voir ce que je peux commencer à préparer pour m'avancer. Puisque concrètement, après je suis plus à la maison, j'aurai plus le temps de préparer. Et forcément, bah, préparer à manger, ça prend du temps. Et quand on est à la maison tout le temps, c'est plus facile. Là, j'étais en vacances, donc ça allait. Par contre, dès l'instant où je reprends, enfin, j'ai pu pouvoir me permettre de passer autant de temps en cuisine. Donc j'aimerais m'avancer aujourd'hui et certainement demain. Et voilà, et puis dès lundi, une nouvelle vidéo sur cette semaine et cette semaine de repas sera faite. Voilà, voilà un petit peu. Et normalement, je voulais pas retourner en course, mais là je vais... Franchement, je pense que je vais prendre que ce que j'ai besoin, c'est-à-dire le lait. Et s'il y a des dates courtes, j'en profiterai aussi, puisque c'est toujours plus économique d'acheter en date courte ou en promo plutôt qu'à plein pot. Voilà. Bon, le Interm ouvre à 9 h, il est 8 h30. Je pense que je vais me préparer. Et puis voilà. Ah oui, autre chose. Vous savez, il y avait aussi les pommes de terre que j'ai faites hier pour la galette de l'homme et la mienne. Il me reste des pommes de terre. Donc ça, pour l'instant, elles sont en mode dans un saladier. Elles sont ici. Voilà. Donc je vais, je pense, juste en garder 2 pour les galettes de ce soir. Et le reste, je pense que je vais faire une petite salade de pommes de terre. Voilà. Ce que je vais mettre dedans, je ne sais pas encore. Peut-être des œufs. Je vais voir. Tout dépend de ce qui me restera dans le frigo. Je suis rentrée des courses, je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors il faut savoir que j'en ai eu pour un total de 30,83 €, mais tout n'est pas pour moi parce que j'ai appelé maman qui voulait des trucs. Donc j'ai trouvé du coup mon lait entier. Je vais vous donner les prix en même temps. Alors le lait entier, je l'ai eu à 6,58 €. La crème fraîche liquide, la crème fraîche entière, ça m'a coûté 2,65 €. Les petits crocs là, c'était 2,95 €. Les yaourts pâturage, donc j'ai trouvé que ceux-là qui étaient au lait entier. Ils étaient à 95 donc centimes le lot de 4. J'ai repris une bûche de chèvre Saint-Maur. Du coup, ça m'a coûté 2,99 €. Ma maman, elle, Pink Lady, donc ces pommes, 2,71 €. Ça, c'est pour elle. Président Croque Burger Cheddar. Alors ça, j'en ai pris parce que c'était en promo. Et que je me dis que semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on se fasse, ou semaine encore d'après, des croque-monsieur. Et je me dis ça peut être cool avec un peu de cheddar. Donc bon, j'en ai profité. Donc ça, c'était 2,69 € le paquet. Donc j'en ai pris 2. Là, on a des dates courtes. Donc là, date courte, c'est Merlan Pané.
Ça, je pense que je vais mettre ça au congèle, donc 2,15 € au lieu de 3,07 €. Et le saumon, donc le saumon sauvage, 4,46 € au lieu de 6,37 €. Bon, c'est vrai que c'est cher, mais voilà, c'est bon jusque... on est combien, le 8 ou le 9? Je crois que nous sommes le 9. Et je crois que c'est ça. Donc voilà, on va retrouver Vainé Aromamande. Donc ça, c'est pour maman aussi. Et donc ça, ça coûtait 1,32 €. Donc j'en ai pris 2. Donc voilà ce que j'ai pris du coup à Intermarché. Donc j'en ai eu pour 30,83 €. Si je retire les produits de maman, j'en ai eu pour un total de 25,49 €. Voilà, bon, il y avait des trucs qui n'étaient pas prévus. Mais bon, je m'étais dit que s'il y avait des promos, etc., je prendrais. Et il y avait des promotions sur la Galvanie, 34% en avantage tout de suite, voilà. Hein, donc moi 1,01 €, voilà. Président, donc ça c'était les petits burgers là, le cheddar, moins 1,62 €, le deuxième était à moins 60 €, donc j'en ai profité. Par contre je suis un peu deck parce que en fait sur le Samor aussi il y avait une promo et je vois, je cadre très mal. Et je vois qu'elle me met, si vous avez vu notre carte de fidélité, vous auriez gagné 1,40 €. Demandez-la, elle est gratuite. Et je lui ai demandé les timbres. Elle m'a donné les timbres et elle n'a pas vu que la carte n'était pas passée. Enfin bref. Tant pis, quand j'y retournerai, je montrerai au cas où je vais voir s'ils peuvent me remettre les 1,40 € sur ma carte. Donc voilà, en fin de compte, du coup, là j'ai fait le total que vous puissiez savoir. Il me reste 185,72 € pour les courses du mois. Voilou. Bon, je vais ranger tout ça. Il est 11 h et on a envie de se... Non, faites pas attention à la plaque, hein, j'avais posé tout dessus et du coup elle n'est pas nettoyée. Mais... on va se faire un petit cookie avec l'homme. Donc je vais lui en prendre un. Et je vais m'en prendre un à moi aussi. Hop. Et voilà. Le petit encas de 11 h. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même ultra calorique. Surtout ceux que j'ai fait. Parce qu'ils sont blindés de beurre. Mais ils sont vraiment super bons. Allez. On en prend environ un par jour. On reste raisonnable. À demain. À demain les cookies. À demain. Du coup, là, il est 11h27. Avant de manger mes choux de Bruxelles qui m'attendaient avec mes petites crevettes, je vais m'occuper des pommes de terre. Je vais en garder, comme je disais, quelques-unes. Oh là là, la tête que j'ai. Mais je crois que tout le long dans cette vidéo... je suis pas maquillée, rien, je n'ai même pas mis de crème ce matin sur mon visage. La fille elle est dans une fatigue incroyable. Donc je vais m'occuper de mes pommes de terre vu qu'on va quand même faire nos petites galettes ce soir. D'ailleurs vu que j'ai du saumon, que j'ai acheté le saumon là en date courte, je pense que je vais faire une petite galette avec du saumon pour moi parce que l'homme ne mangera pas. Mais pour moi je vais faire ça comme ça, je passe mon saumon. Je vais juste garder, allez... 3, on m'appelle, 3 pommes de terre et c'est qui? Ça va être ma mère ça. Attendez, je reviens. Oui maman. Allez bisous. Donc oui, je vous disais, du coup ce que je fais, je suis en train de peler mes pommes de terre. J'en ai juste gardé 3, vous allez peut-être pas bien voir, mais qui sont ici. Et en fait, je les garde pour pouvoir mettre dans nos galettes de ce soir. Et là, je vais faire une petite salade de pommes de terre. Alors, pas une piémontaise, parce que de toute façon, j'ai vu le jambon. Donc, ça va vite régler le problème. Mais je pense que je vais mettre, il me reste une tomate bio. Je vais mettre la tomate bio dedans. Il me reste, je vais faire certainement chauffer des tomates. Je vais certainement faire chauffer des œufs. Je vais mettre des œufs, un peu de mayo, peut-être des petits cornichons. Enfin voilà, je vais faire ça. Et ça ira bien. Hop. Et ça sera un truc à manger comme ça, en accompagnement de salade. Si, voilà, tout dépend de ce qu'on fera à manger pour... la semaine prochaine parce qu'on est dimanche aujourd'hui donc
pour la semaine prochaine, ou si l'homme il a envie de se manger des petites pommes de terre parce qu'il adore ça. Bon voilà, j'en ai plein les doigts et vous me voyez même pas parler, donc je vous laisse. Bon, du coup je vous montre, il me restait 4 cornichons, mais vraiment 4. Ils sont à l'intérieur. Je vais mettre un peu de moutarde. Alors ils mettent mi-forte, mais en fait concrètement c'est comme si c'était la moutarde rouge. Elle est vraiment forte. Et je vais ajouter un petit peu de crème pour faire ma sauce. Je vais venir couper. Après je vais prendre tomate et je vais venir mélanger tout ça. Et je mettrai peut-être un petit peu d'échalote aussi. Je vais venir couper de l'échalote. Bon, voilà où j'en suis. Je pense que je vais rallonger un peu au niveau de la sauce. J'ai pris que la moitié d'une échalote. Je vais juste faire en sorte de bien, que ce soit vraiment des petits morceaux. Je l'ai vraiment haché finement déjà. Je vais la mettre à l'intérieur et après je vais m'occuper de tomates et en dernier les œufs. Bon, du coup j'ai rallongé un petit peu au niveau de la sauce. Je viens d'ajouter un peu de sel, je vais venir poivrer et mettre un petit peu de persil. Je vais venir mélanger tout ça. Hop, je vais venir mettre mon persil. Hop. Bon bah, c'est du lyophilisé, mais c'est toujours mieux que rien. Et je vais venir mélanger tout ça. Je vais faire cuire mes œufs. Mais ça sera juste pour avoir les œufs cuits au cas où que je puisse... Hop, rajouter des œufs à l'intérieur, mais je vais pas les mettre tout de suite. Voilà, chacun se mettra un œuf ou deux quand on voudra manger notre salade de pommes de terre. Je crois que je vais faire goûter un petit peu à l'homme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Allez, hop, et je vais mettre ça au frais. Ça ira très bien. Je vais prendre un petit morceau pour l'homme. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il a eu un petit morceau de... Oui, je vais lui faire goûter. Bon, à la base, je voulais mettre le double. J'avais commencé à mettre le double dans l'assiette. En fait, la moitié est bien suffisant. Bon, les gars, il est 8h, je crois. Oui, 8h03. Je vais commencer à préparer les galettes. Je vous ai pas montré... En fait, tout à l'heure, à 15h30, on est parti chez papa. On a été se boire un petit café. On avait emmené nos... amis, les cookies. Hop, on en avait emmené, on a mangé ça. On s'est mangé un petit cookie chacun. J'en ai laissé quelques-uns à papa qui puisse en manger. À la base, il n'est pas trop bouche sucrée. Mais voilà, avec maman, ils vont manger ça quand maman viendra chez papa. Enfin bref. Donc voilà. Je vais donner aussi un petit peu de ma salade. Vous voyez, il y a un petit coin qui manque. Donc là, c'est ce que je lui ai donné. C'est ma salade de pommes de terre. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, bah mes œufs aussi. J'essaie de tout récupérer. Mais bref, enfin, mes œufs qui vont normalement avec la salade. Comme ça, je n'ai pas donné à papa, mais voilà. Et aussi, j'ai fait ça. C'est des petites pommes. Mes petites pommes Pink Lady. Et en fait, les pommes Pink Lady, c'est un peu comme tous les fruits et les légumes. Si je les fais pas rapidement et c'est pas facile à manger, je les mange pas. C'est-à-dire que quand je vois la pomme, ça me donne pas envie de la manger. Il faut qu'elle soit préparée. Enfin bref, je sais pas comment vous dire. J'ai un problème, c'est tout. Donc voilà ce qui a été fait pendant que je vous avais pas montré, surtout. L'homme a remangé un petit yaourt tout à l'heure à 16h. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 pour que je préparerai demain. Petite crème chocolat, je pense, que je ferai demain. Et là, à manger, du coup, il m'en reste 1, 2, 3, 4 et 5. J'en mangerai un ce soir. Certainement que l'homme en mangera un ce soir aussi. Donc ouais, il y aura pas mal de crème au chocolat, du coup. Voilà, côté très gourmandise. Bon, allez, je vais faire les petites galettes. Ah oui, et je vous ai pas montré aussi, je me suis occupée de mon bac, je vous montre. Ah voilà, j'ai retiré
tout ça, j'ai passé un petit coup. La salade, voilà, je l'ai mis dans un sachet avec du papier, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais enfin, c'est du papier absorbant, voilà, pas que ça pourrisse, mais elle se garde très très bien comme ça. Mes petites carottes, mon reste de tomates que j'ai mis, hop, dans du papier film, voilà, qu'il va falloir manger rapidement. Mes 2 citrons, enfin, voilà, j'ai passé juste un petit coup de propre ici. Voilà, voilà. Donc là, c'est la galette de l'homme avec son œuf du gruyère. Je lui ai mis des pommes de terre et puis du bleu en fait à l'intérieur avec un peu de salade. Et moi, vous n'allez pas voir grand chose, je ne pense pas, mais je me suis mis quelques pommes de terre et du saumon. Vous savez, le saumon qui était en date courte. Avec un peu de salade, voilà. Et le saumon, c'était celui-ci, c'était le saumon sauvage. Voilà. Bon, alors on va voir la première galette et puis on va voir si on s'en refait une deuxième. Puisqu'il me reste encore 2 galettes à faire. Bon, les amis, c'est la fille du montage qui vous retrouve. Donc avec plusieurs jours après. Et je me rends compte que je n'ai pas vraiment clôturé cette vidéo, donc je le fais maintenant. Du coup, je n'ai mangé qu'une galette ce soir-là, puisqu'en fin de compte, c'était largement suffisant. Avec ma petite tranche de saumon dedans, c'était vraiment très très bon. Voilà, j'espère que ces vidéos-là vous plaisent, parce que moi, c'était un plaisir de partager plusieurs jours avec vous et à trouver des solutions et à faire des recettes que je n'avais plus l'habitude de faire depuis longtemps. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. En tout cas, c'est prévu. Donc n'hésitez pas, un petit pouce pour motiver, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit j'aime, c'est toujours vraiment sympa, un petit commentaire pour me dire si oui ou non vous avez aimé cette vidéo ou quel type de vidéo vous voulez retrouver sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.